il est de mon devoir de venir m'impliquer dans la campagne, même si je ne suis pour l'heure pas investie dans les listes, pour des raisons notamment que vous savez, puisque je suis essentiellement basée à l'étranger en France. Et à l'occasion de mes déplacements professionnels, je suis assez régulière à Dakar. Vous savez, dire que nous craignons le pire, oui, Grand Yoff a toujours été une commune qui vit dans une situation de pire, on va dire, si je peux me permettre l'expression. On vit dans une situation chaotique dans la commune parce que c'est justement une commune où sont concentrées de grandes difficultés, une grande précarité, de grandes inégalités. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour les populations de Grand Yoff d'élire leur maire, donc leur chef de l'exécutif local, une occasion justement de rompre avec ce qu'a toujours connu Grand Yoff, parce que Grand Yoff, depuis plusieurs décennies, a été géré par des mains inexpertes. Ça, on le sait, il suffit d'y aller, de le constater, c'est visuel. Donc vous savez que Grand Yoff vit une situation très catastrophique. Aujourd'hui, les populations ont soif de changement. Ils veulent révolutionner justement leur quotidien. Ils veulent aspirer à autre chose qu'à une politique alimentaire ou sociale comme on a eu à le faire, à le constater justement avec le maire sortant. Grand Yoff a un potentiel humain très très important. Et j'ai été séduit par l'intelligentsia qu'il y a au niveau de cette localité. Donc aujourd'hui, nous constatons que depuis que la commune a été commune dans les années 96 de mémoire, la commune a été dirigée par des personnes qui étaient en manque cruel d'ambition pour la commune, qui manquaient de véritables projets de société. Jamais il y a eu. Aujourd'hui, c'est ce qui caractérise ces enjeux, c'est un programme qui est mis sur la table aujourd'hui. Et les Grand Yoffois sont séduits par le programme de notre candidat qui rêve avec l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des acteurs de développement, pour révolutionner la face de Grand Yoff. Le candidat, il est Cheikh Bahoum, le directeur de l'Agence de l'informatique de l'État. Cheikh Bahoum qui a été choisi tout simplement par le chef de parti, donc le président de la République. Donc en tant que responsable politique local, il est de mon devoir, et pour répondre à une logique en tout cas partisane, de le soutenir. Donc je pense que cela a été compris par l'ensemble des responsables politiques de la localité qui se sont rangés derrière lui. Parce qu'en se rangeant derrière lui, on fortifie le candidat, on fortifie notre coalition, si bien que la victoire va être beaucoup plus facile. L'homme a un profil, il a le profil qu'il faut. Je l'ai dit tout à l'heure, il est directeur général d'une agence, d'une structure, et nous savons qu'il abat un travail important, remarquable, parce qu'il a contribué, il faut le dire quand même, à l'informatisation et à la digitalisation des services de l'État. C'est un moyen, vous savez, on est à l'ère du numérique, et c'est une occasion pour l'État de rendre plus accessible les citoyens à l'information, etc., etc. Donc je pense que l'homme incarne ce leadership aujourd'hui au regard justement de ses qualités intellectuelles, de ses qualités humaines et de son parcours politique, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue que Cheikh aussi est un militant qui a fait son parcours au sein de la localité, qui a fait de très belles choses, qui a fait de belles réalisations en accompagnant les tout petits, les femmes pour l'accès au crédit, etc. Donc le profil est très bon. Voilà. Donc il est dans notre intérêt de nous unir et d'aller ensemble, comme un seul homme, vers la conquête de cet exécutif. Le maire a eu l'intelligence, comme je l'ai dit, de manière collégiale, il s'est appuyé, on va dire, sur un travail collaboratif, sur l'intelligence
qu'il y a, les ressources humaines qu'il y a pour écrire ce programme. Et ce programme va nous conduire à repenser Grand Yoff. Grand Yoff est à rebâtir, Grand Yoff est à reconstruire, parce qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, des inégalités. Il y a des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres, où la précarité est beaucoup plus accentuée que comparativement aux nouveaux quartiers environnants du centre de Grand Yoff. Le programme est essentiel, il est ambitieux, très ambitieux. Certains se disent, mais waouh, comment il va arriver à mettre en place tout cela, à mettre en œuvre cela. C'est un programme SMART qui a été pensé, bien conçu, qui a été étudié. Et donc, quand on pense par exemple à mettre la caserne des sapeurs-pompiers, ce n'est pas anodin. Il a fallu faire un diagnostic, il a fallu identifier une emprise à même de pouvoir recevoir cette caserne qui manque à Grand Yoff. Il n'y en a pas pour une population de plus de 200 et quelques mille habitants. Pour la maison communale de Grand Yoff, il y a beaucoup de projets qui sont prévus. Et je salue cela d'ailleurs. La maison communale qui va remplacer le foyer des jeunes de Grand Yoff, qui sera un vivier qui va reconcentrer toutes les forces vives de cette jeunesse de Grand Yoff. Donc le programme est divers. Et donc pour résumer, s'articule autour de 4 axes programmatiques. L'emploi, la sécurité, le logement, le cadre de vie, beaucoup. Et ces 4 axes programmatiques justement se déclinent en 10 secteurs prioritaires sur lesquels le programme s'appuie pour répondre aux besoins des populations. Vous savez, malheureusement, la commune de Grand Yoff souffre de son image d'insécurité, stigmatisée par justement les affres de l'insécurité. Parce que justement, les jeunes sont désœuvrés, il n'y a aucune politique de l'emploi. C'est une réalité, mais au fond, quand on évoque Grand Yoff, il n'y a pas que le côté négatif qu'il faudrait mettre en avant. Parce que dès lors qu'on met en avant ces côtés négatifs, on parle de stigmatisation. Mais cela dit, effectivement, c'est une réalité à laquelle nous voulons lutter et proposer une alternative. Donc l'emploi, d'ici 2027, plus de 30 000 jeunes auront accès à l'emploi, etc. Il y a plus de formations qui seront accessibles au niveau du centre de formation qui va être mis en place. Donc quand on est désœuvré, forcément, la place l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc ce côté va être réglé. Une police de proximité, il faudra aussi renforcer. Les jeunes de la localité pourront jouer ce rôle de police de proximité, aller veiller justement, sensibiliser, parce que nous avons tous, les habitants de la commune de Grand Yoff, un destin commun, et donc il est dans notre intérêt que l'insécurité ainsi que les grands maux qui gangrènent la localité soient résolus. Vous savez, le programme a été conçu et donc adossé aux préoccupations de la commune, aux préoccupations sociales, économiques, politiques de la commune. Donc aucun aspect, je dirais, n'a été laissé de côté. Donc l'éclairage, effectivement, est quelque chose qui devrait être la première chose à régler. Parce qu'on a du solaire, on peut repenser notre mode de vie, nos modes d'éclairage en usant du solaire. Et je pense que notre candidat, à travers ce programme, a eu l'intelligence d'intégrer tout cela. Vous avez parlé de Bignona. Bignona, nous le savons tous, est un marché qui intervient pour la plupart du temps dans la vente de la viande de porc et effectivement abrite quelques bars et autres. On n'en disconvient pas, ce n'est pas forcément un endroit idéal où on peut dire que tout va se passer très bien. Il peut y arriver des violences, il peut y arriver de l'insécurité, etc. Dans ce programme, justement, le marché de Bignona
Et il est prévu d'être rasé et de le reconstruire. Donc tout cela va militer justement en faveur de désamorcer l'insécurité ambiante. Déjà, vous parlez de cité millionnaire. Cité millionnaire, comme tant d'autres quartiers, Marché-Gang, Taïba, Léona, c'est des quartiers aussi qui sont architecturales, je dirais, ressemblent à la cité millionnaire. Il n'y a plus de quartiers résidentiels, si ce n'est des nouveaux quartiers comme Liberté 6, Cité Cypress, XHT Grand Yoff, Ouest Foire, etc. Mais le cœur de Grand Yoff, encore une fois, c'est là où se concentre malheureusement plus de précarité, plus de difficultés et donc plus de défis à relever. Donc pour régler ce problème, le programme prévoit le pavage. Nous avons aujourd'hui quelques endroits qui sont pavés, mais le travail n'est ni fini ni à faire, si bien que le sable, parce qu'on lutte contre le désensablement, on fait des pavages. Si on ne fait pas d'entretien, le sable vient engloutir ces pavages, donc vous avez investi pour rien. Donc je pense que les populations de Grand Yoff ont compris, ont intégré cela dans leur ambition de voir changer le visage de Grand Yoff. En matière de cadre de vie, on est sur l'environnement. Il suffit, effectivement, on a des problèmes liés à l'évacuation des EP, des eaux pluviales. On a un problème aussi lié à l'assainissement. L'État central, de mémoire, a fait des choses, certainement peut-être encore insuffisantes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Là où l'eau était assez concentrée quand il y avait par période de pluie, aujourd'hui on a vu qu'il y a des solutions qui ont été apportées avec le Promoville, qui est un chantier quand même impressionnant, qui a caractérisé Grand Yoff. Aujourd'hui, on est en train de penser, le cadre de vie aujourd'hui est bouleversé parce qu'avec l'arrivée du BRT, donc tout a été tout est en chantier. Mais le cadre de vie, on ne peut pas repenser Grand Yoff sans s'attaquer profondément au cadre de vie. Vous savez, l'accès aux soins est quelque chose d'assez difficile pour la population de Grand Yoff, en dépit justement des centres médicaux qu'on a, des hôpitaux, enfin l'hôpital de Grand Yoff. Nous avons prévu dans ce programme justement de renforcer l'accès à la CMU, d'appuyer les familles, de travailler en lien avec l'hôpital de Grand Yoff pour permettre à chaque citoyen d'accéder aux soins facilement, en développant la télémédecine par exemple, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et une des cibles du programme, parce que le programme Le Grand Yopouté pour Grand Yoff vise les tout-petits, les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Puisque vous m'interrogez sur les jeunes, la question, la réponse à la problématique de la jeunesse est transversale. On la retrouve au niveau de l'emploi, au niveau de la gouvernance, au niveau de l'action sociale, à toutes les chaînes en tout cas de développement prévues par le programme. Donc c'est un programme inclusif. Donc inclusif qui justement viendrait aider les jeunes désœuvrés à accéder à la formation. Vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires, il y a beaucoup de personnes sorties du circuit scolaire, et justement cette population de jeunes, dont je n'ai pas les chiffres, qui sont quand même alarmants, me semble-t-il, mais toujours est-il que c'est une problématique très grave qu'il faudrait régler et sans laquelle on ne peut pas réussir ce programme-là. Parce qu'on va les impliquer dans la gouvernance, on va les impliquer, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau sécuritaire. Ce sont eux-mêmes qui vont veiller au quartier, aux conditions de vie, aux conditions de vie de la cité.
hein, pour qu'il y ait pour que les gens vivent de bonnes compositions. Aujourd'hui, avec l'emploi des jeunes, il n'y a pas que l'emploi, il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à l'emploi parce qu'ils n'ont pas de formation. Peut-être qu'il y a des jeunes qui ont des projets et justement le programme prévoit d'appuyer ces jeunes qui sont porteurs de projets à la réalisation de ceci. Donc chaque jeune y trouvera son compte. Mais écoutez, de ce que j'ai vu dans ce programme et qui enthousiasme en tout cas les jeunes, c'est que ce programme permet déjà la rénovation des stades et lieux pour justement se livrer aux activités sportives. Il n'y a pas que les stades, il y a des emprises qui sont prévues à Grand Yoff avec des gazons synthétiques, vraiment un cadre de vie agréable pour permettre à ces jeunes de venir justement s'adonner à leurs activités sportives. Et je pense que de ce point de vue-là également, le programme prévoit à la fois l'aménagement en termes d'infrastructures et l'accompagnement en termes d'un accompagnement personnalisé, on va dire, avec des activités sportives ciblées au sein desquelles les jeunes vont se retrouver. Oui, adossé sur les préoccupations, encore une fois, des populations. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé pour bluffer les gens ou pour en mettre plein la vue, mais c'est un programme qui répond exactement aux préoccupations de la commune. Il y a des petits poids qui font peur. Il n'y a aucun poids ne fait peur. Le maire sortant, il est excusez-moi, passez-moi un terme, il n'est rien par rapport à ce qu'on veut faire et les populations l'ont renié. Il a plongé Grand Yoff, comme je l'ai dit par ailleurs, dans une pauvreté systémique. Il n'a rien réglé, aucune ambition. Donc on est même tenté de dire qu'il y a 40 ans que Grand Yoff était mieux. C'est-à-dire que Grand Yoff croît, mais a stagné. En termes d'évolution, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu d'évolution à Grand Yoff, c'est resté le même, sinon ça s'est empiré. Donc nous, on n'a pas d'adversaire à craindre local, il n'y a rien qui a changé le quotidien des populations. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme qui s'opère, donc les populations l'ont compris. Les enjeux sont ailleurs. Non, on a dépassé ce stade-là. Je vous ai dit tout à l'heure que Grand Yoff regorge de capital humain impressionnant avec de grands intellectuels donc qui ont des ambitions pour la commune. Parce que c'est une commune politiquement qui pèse et puis économiquement qui peut aider à libérer beaucoup d'énergie et à gagner en économie sur le plan de l'économie. Vous l'avez cité, c'était effectivement un des nôtres qui s'est désolidarisé. Donc nous ne le craignons pas. Ce qui nous concerne en tout cas, nous sommes sur le terrain, nous parlons avec les populations, nous tentons de les convaincre et je pense que de ce point de vue-là, on est confiant parce qu'ils adhèrent à ce programme, ils s'y retrouvent parce que le diagnostic, tout le monde l'a fait. Les réponses, je pense que notre candidat, à travers le Grand Yokouté, semble être la plus pertinente qui soit, en tout cas, à mettre au profit des populations de Grand. Oui, au niveau de Grand Yoff, je l'ai dit, quand on est fidèle à son engagement, on doit se ranger derrière le choix qu'a fait le président de la République, qu'on le veuille ou pas, quelles que soient nos contradictions internes, quelles que soient nos oppositions. Parce qu'il faut être en politique, il faut agir intelligemment. On n'est pas là, ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas un combat d'ego, ce n'est pas une guerre de positionnement, mais il ne faudrait pas perdre de vue que l'enjeu de ces élections, c'est de répondre aux préoccupations citoyennes. Donc les guerres d'ego, c'est une chose, l'enjeu de cette élection, c'est autre chose. Justement pour être fort, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour fortifier notre coalition et la rendre victorieuse au soir du 23 janvier, on a su taire nos querelles internes s'il y en avait eu.
On a su faire bloc autour de Cheikh pour mailler le terrain, pour parler à nos concitoyens et leur proposer une alternative qui va définitivement régler les problèmes qui gangrènent notre commune, cette commune que nous devons repenser avec toutes les forces vives qui y vivent. Vous savez qu'il m'est difficile de terminer cette belle interview sans parler de notre président de la République, M. Macky Sall, qui est en train d'abattre un excellent travail. Sans tambour ni trompette, nous avons vu ces belles réalisations. J'ai eu le plaisir, en tout cas, de prendre le train express régional et j'ai été très ravie. Et je pense que les citoyens, ça règle au-delà du problème du désenclavement, parce que c'est un problème quand même qui nous préoccupe, le désenclavement des villes, la question aussi de la mobilité, qui est très importante. Je pense que ce TR est une belle réponse, en tout cas, qui pose les bases du développement, parce que je sais que d'ici 10 ans, le Sénégal sera maillé sur le plan national d'un réseau ferroviaire important qui va être une alternative au transport routier ainsi qu'à d'autres modes de transport. J'ai pris le TER, et puis pour faire le lien avec ces élections, si Benno Bokk Yakaar gagne, je l'espère et j'en suis convaincu, le programme de Dakar avec notre candidat Abdoulaye Diouf Sarr va permettre de régler cette question, parce que quand vous sortez du TER, certaines personnes ont envie de marcher. Et c'est ça aussi l'enjeu de ce TER, c'est de laisser la voiture et pour être moins polluant déjà, et peut-être marcher parce que c'est bon pour la santé. Donc il va falloir, il l'a prévu, repenser à la piétonisation de nos routes, de nos chaussées. Bon, vous savez, vous posez la question en lien avec l'épisode de cette personne qui a malencontreusement versé du riz dans le train, ce que beaucoup ont déploré, ne sachant pas si c'est un acte volontaire ou involontaire. Les positions des uns et des autres étaient diverses et variées, chacun a eu son point de vue là-dessus. J'ai compris, j'ai vu les images, mais après les avoir regardées, bon, je me suis fait une opinion personnelle. Mais par la suite, la personne qui a fait, l'auteur de ces actes, a, de mon point de vue, hein, c'est un peu s'en est vanté, hein, je ne sais pas, il s'est pris pour un héros, puisque tout le monde parlait de cette affaire, et il s'est pris pour un héros. Je me dis, mais il est en train de narguer les gens ou pas? J'ai déploré effectivement, moi je voulais une sanction immédiate. Oui, à titre d'exemple, c'était juste une manière de montrer aux gens qu'il faut faire attention, c'est un bijou qu'on a. C'est différent, nous on vient d'avoir, depuis l'époque coloniale, on n'a pas, à part le petit train bleu qui est venu après, on n'a pas un réseau ferroviaire aussi nouveau, aussi impressionnant, aussi beau et aussi qui règle le problème de la mobilité. Donc il faut, le rapport au bien public aussi est à intégrer par chaque citoyen. Ce n'est pas une affaire de parti politique, parce que les gens pensent que c'est une affaire de parti politique, de président. C'est une affaire de Sénégalais. Nous tous, nous y trouvons notre compte. Il ne faudrait pas faire du sabotage. Et pour ma part, je considère qu'il faudrait des mesures répressives. Des mesures, ah oui, parce que sinon le train finira en lambeaux d'ici quelques années. Les gens vont faire ce qu'ils veulent, mais je suis séduite en tout cas de l'impressionnant dispositif qu'il y a pour assister les personnes, leur parler, les aiguiller, les conseiller. Et je pense que, j'espère que ça va continuer, et en continuant dans cette lancée, nous allons préserver ce qu'on peut appeler aujourd'hui notre patrimoine national, notre patrimoine commun à tous. C'est accessible. Moi, je pense qu'il faudrait afficher sur les terres qu'en cas de Woyayoy, il y a ça qui s'ensuit. Voilà, donc il faut des mesures répressives et coercitives pour préserver ce patrimoine, ce beau patrimoine, et pour lequel
D'ailleurs, je remercie jamais assez le président de la République local. Donc il faut se dire que l'enjeu n'est pas un enjeu personnel, ce n'est pas un maire qui fait l'affaire, on cherche justement des personnes en capacité de répondre aux préoccupations des populations dans leur localité. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, il ne faut pas non plus se crêper le chignon parce que nous avons vu malheureusement lors de la campagne qui tire à sa fin quelques incidents, très peu on va le dire, qu'on regrette, donc éviter d'aller sur ce terrain-là. Donc c'est pour ça que j'appelle à des élections apaisées, à des élections libres et que chacun prenne conscience de l'enjeu de cette élection. Je voudrais, avant de terminer, les candidats bien sûr de ma coalition Benno Bokk Yakaar investis dans leur localité, je veux leur dire que mon soutien leur est acquis. Et donc je leur souhaite bonne chance et qu'au soir du 23 janvier, que la victoire soit dans le camp de Benno Bokk Yakaar, une victoire historique et qu'au lendemain justement de cette victoire, le temps sera à l'action, à la mise en œuvre de nos programmes respectifs.